Quel joueur ferait un bon rugbyman à Marseille? Oh, je ne sais pas lequel ferait un bon rugbyman. D'abord, on a quelques bases, puisque le 15 juillet dernier, on a fait un match de football, une mi-temps de football et une mi-temps de rugby contre les joueurs de l'Olympique de Marseille. Et d'abord, j'étais impressionné par certains gabarits, quoi. Diawara, par exemple, c'est une caisse, quoi. Ça ferait un troisième ligne extraordinaire, quoi. Mais après, celui qui m'a impressionné, c'est Gignac, même. Ouais, c'est vrai que Gignac costaud, rapide, donc ça ferait un bon 3/4 Gignac, ça c'est sûr. Valbuena ferait certainement un bon demi de mêlée aussi. Ouais. Ouais. On a regardé un peu une info entre José Anigo et Eli Bopp. On a l'impression qu'il y a une malédiction autour du Vélodrome, autour des entraîneurs chauds ou dégarnis. Est-ce que ça vous fait peur? Le banc de l'OM a l'air maudit cette année. Ça me fait pas peur puisque moi j'ai pas accès au banc, je suis puni. Donc c'est peut-être une bonne chose d'ailleurs. Et que pour vous dire la vérité, je serai dans la loge de l'actionnaire majoritaire du club. Voilà, on m'a dit. Tu vas aller là-bas et tu seras bien, personne ne va t'embêter. Donc on ne peut pas me considérer comme un entraîneur puisque j'ai pas droit ni au banc ni au vestiaire. Donc voilà. Il n'y a parlé non plus, j'ai appris ça. Il n'y a parlé. Vous rendez compte de la dictature dans le rugby, on nous interdit de parler. Mais bon, c'est horrible. Qui va nous interdire de parler? Vous allez au Vélodrome, est-ce que vous voulez qu'on vous file un arbitre de foot? Alors, je vais vous dire la vérité. Je les trouve pas très bons au rugby, mais je les trouve pas très bons au football non plus. Hein. Oui. Bon. Et pour avoir quelques amis qui œuvrent, je dirais, à la tête de certaines équipes du top 14, de la Ligue 1, et je ne les citerai pas pour ne pas les mettre en porte-à-faux, ils ne sont pas très contents des arbitres. Voilà. Donc quand j'ai été suspendu, j'ai 3 ou 4 potes qui m'ont appelé, qui m'ont dit « Mais ne te plains pas Bernard, parce que regarde-nous, c'est pas mieux. » Et qu'il faut faire changer les choses, quoi. Et pour faire changer les choses, il faut d'abord les dire. Parce que si on ne les dit pas, effectivement, ça ne bouge pas, ça ne change pas. Et le fait de les dire, après on les dit chacun avec ses mots, dans le plus grand des respects. Souvent on dit Bernard Laporte il a insulté l'arbitre. Non, dire à quelqu'un qui est incompétent, c'est pas insulter. Si ça c'est une insulte, alors il ne faut plus rien dire, quoi. Plus personne n'a le droit de parler, quoi. On est habitué aux conférences de presse avec les footballeurs, vous savez, c'est toujours pareil, c'est les 3 points, on prend les matchs les uns après les autres, le bloc équipe. Est-ce que vous aussi, dans le rugby, vous avez des petites phrases types comme ça que vous sortez? Non, la phrase type que je vais vous dire, c'est à quoi ça sert ces conférences de presse. Mais ils le savent, les journalistes ici à Toulouse, je dis à quoi ça sert. On vous répète toujours les mêmes conneries. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise la vérité? On ne vous la dira jamais la vérité. Donc ce ne sont que des banalités. Oui, lui est blessé, mais il en a pour 2 ou 3 jours, on espère le récupérer. C'est un match comme un autre, il faudra le gagner. Voilà, parce que si tu le perds, tu le perds. Et les conférences de presse des entraîneurs de foot, pas plus que celles de rugby, je ne les écoute pas, parce que je sais très bien qu'il n'y aura rien, quoi. Sauf de temps en temps quelqu'un qui pète un plomb. Ouais. Alors là, mais ça on le voit au zapping après. Vous savez, on n'attend pas la conférence de presse, on le voit au zapping. Et je vois que dans le foot, de temps en temps, certains pètent les plombs et ils n'ont pas tort. Comme Roland Courbis, là vous regardez la conférence de presse, si c'est Roland Courbis ou Nicolas, vous allez y jeter un œil. Roland c'est Pagnol, c'est pas pareil, là, on regarde pas pour... Voilà, là on regarde Pagnol, on regarde Pagnol, voilà, ça c'est sûr, voilà. Les conférences de Roland, on peut les regarder, oui. Mais les conférences entre les deux matchs, les conférences d'avant-match, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Est-ce que c'est un match piège? Voilà, c'est dur ça. Cette question elle est bonne. Est-ce que c'est un match piège? Et s'il est pas... Il y a quelques questions stupides comme ça, j'en ai relevé quelques-uns, mais je leur dis, moi, journaliste, vous leur dites? Questions, mais bien sûr, heureusement, mais c'est pour que tout le monde progresse, parce que nous on doit progresser, mais eux aussi. Donc des fois je leur dis, cette question elle est stupide, elle est con même, voilà. Donc, Mais Bernard, s'il n'est pas piège le match, il est charnière. C'est un match charnière, c'est un match à 6 points. Non, chez nous c'est à 8 points. C'est un match à 8 points. Ah bon, d'accord, donc si vous gagnez, vous marquez 8 points? Ah non, on marquera que 4 ou 5, mais ah bon, d'accord. Vous mettez l'autre. Vous demandez qu'est-ce que vous avez de plus que les footeux? Et vous les rugbyman? Rien de plus. Alors, vous savez, j'ai eu le bonheur d'être secrétaire d'État pendant 2 ans et tu sais que j'en ai entendu des insanités, des stupidités, voire des conneries sur le monde du football. Mais je crois qu'on n'est pas mieux. On n'est pas mieux lotis. Vous savez, souvent on dit dans le rugby, il y a des valeurs. Ça me plaît beaucoup. Ça. Nous, on a des valeurs. Et quand on regarde nos instances, je crois qu'elles n'ont pas plus de valeur. Et je pense même qu'elles en ont moins que dans le football. Donc voilà, donc à ceux qui disent que le football, il n'y a que des cons et que le rugby, il y a énormément de valeurs, je leur dis, là, vous vous trompez énormément. Il n'y a pas plus de valeur dans le rugby que dans le football. Et il y a autant de cons chez nous que dans le football. Soyez rassurés. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Et c'est déjà pas mal. Et pilou pilou. Et pilou pilou. Merci beaucoup Bernard.